Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette seconde partie d'épisode où on parle de votre environnement et comment trouver votre unique endroit où vous pouvez ouvrir toutes les possibilités, attirer ce dont vous avez besoin, ce qui est correct pour vous et développer vos talents et potentiels. Si tu débarques par là par hasard, n'hésite pas à aller écouter la première partie de cet épisode où je décris de manière un petit peu plus détaillée ce que c'est. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des trois premiers niveaux. Trois meilleures couleurs de l'environnement, que sont la cave, le marché et la cuisine. Et aujourd'hui, nous allons développer les trois suivants qui sont la montagne, la vallée et le rivage. Euh, mais juste pour te faire un petit résumé de ce qu'est l'environnement, c'est vraiment l'endroit qui est correct pour toi, dans lequel tu vas pouvoir trouver ton efficacité, réaliser ta mission de vie, te soigner et vraiment dans lequel tu vas te sentir le mieux. Voilà, tout est dit. Euh, Aujourd'hui, je voudrais juste aller plus en détail sur les trois couleurs supérieures, enfin, supérieures, c'est pas le terme, upper, au de, vous m'avez compris, je ne veux pas faire de discrimination. Et quand on parle de ces trois couleurs, la quatrième, la cinquième et la sixième, euh, on parle de circonstances et non plus de conditions, comme les couleurs de niveau inférieur. Ah, le niveau supérieur, voilà, pas mal ça. Je trouve pas mes mots en français tout le temps, vous m'en excuserez. Donc, quand on parle de la quatrième couleur, nous parlons de la montagne. J'ai une chanson qui me vient en tête, mais bon, je vais vous épargner. Allez, donc, elle descend de la montagne à cheval. Bon, si vous avez envie. Ok, j'arrête. Alors, euh, quand on parle de montagne, on parle de mouvement du niveau inférieur au niveau supérieur, justement. Euh, c'est vraiment là où, en fait, vous avez moins d'oxygène. Donc, parce que le plus haut que vous êtes, le moins d'oxygène vous allez respirer. Et en fait, c'est ça qui va vous faire vous sentir bien. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement vivre sur la montagne, hein, sur le mont Everest, hein, toute votre vie. Non, ça ne veut pas dire ça, bien que vous vous y sentirez très bien. Euh, mais c'est plutôt vous dire, voilà, est-ce que je dois acheter un appartement, ça va être plutôt au lieu d'acheter le rez-de-chaussée, vous allez acheter le dernier étage. Ou louer, hein, peu importe, ça n'a aucune importance. Euh, mais vous voyez où je veux en venir. Ou si vous allez camper, ça va être plus vous allez planter votre tente en haut de la colline. D'ailleurs, si vos enfants sont malades, laissez-les à l'étage dans leur chambre plutôt que au sous-sol. Et encore mieux, s'ils ont un lit superposé, mettez-les sur le lit du haut, ils guériront bien plus vite. Euh, mon conjoint, il a un environnement montagne. Et clairement, bon, alors, on vit sur une colline, donc parfait pour lui. Il est en hauteur déjà. Mais c'est surtout qu'il a la perspective. Donc, d'ici, il peut voir la montagne, il peut voir la vallée, il peut voir la rivière, il peut voir le petit village en bas de chez nous. Voilà, il a vraiment une vue à 360 degrés de notre maison et ça, c'est très bénéfique pour lui et pour être sûr que tous les soirs, pour se décharger de ses pensées, voilà, pour se relaxer, il va aller dehors pour avoir cet environnement et cette vue bon, qu'il pourra avoir dans la maison aussi, vous me direz, mais bon, il est écossais, il aime bien le froid. Euh, mais bon, c'est
dans le sens de dire, voilà, il va avoir cette vue extérieure, cette perspective qui est très bénéfique pour lui. D'ailleurs, dans la maison où on était avant, là, on ne vivait pas sur une colline, mais bah, tous les soirs, il allait sur la colline qu'il y avait dans notre champ pour eh ben, se relaxer. Donc voilà, c'est un très bon exemple finalement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur... Ah oui, la montagne, si vous avez un environnement montagne, c'est vraiment... vous avez besoin de connexion quand vous êtes à la montagne pour survivre. Vous avez juste pour avoir bah, la nourriture, des soins, etc. Mais ça veut dire que vous n'aimez pas nécessairement être vraiment parmi énormément de gens. Alors, encore une fois, là, on parle juste de ce détail-là. Ça dépend complètement de votre charte. Mon conjoint aime beaucoup être avec plein d'autres gens, mais parce qu'il a d'autres choses dans sa charte, dans son schéma corporel. Voilà. Donc, c'est ça qu'on regarde dans une session avec moi, dans une lecture de schéma, évidemment. Donc voilà, pour la personne qui est montagne, être sur les plateaux élevés, en gros, ça va vraiment être bénéfique et pas trop non plus euh, de personnes. Euh, alors, selon que votre flèche à droite ou à gauche, active ou passive, vous allez avoir besoin justement bah, avoir plus ou moins d'interaction, puisque si vous êtes passif, ça va être plutôt dans des hauteurs et vous allez être un petit peu plus isolé que si vous avez besoin d'un environnement actif où vous allez avoir du coup, beaucoup besoin d'être plus énergétisé, disons. Alors ensuite, on passe à la cinquième couleur, l'environnement, la vallée. Alors la vallée, c'est un endroit ouvert. Euh, Ça peut être un parc dans la ville, mais c'est vraiment un endroit ouvert, un open space, où l'acoustique va être très important. On est sur le thème de l'universalisation, puisqu'on est, si je compare avec les profils, la cinquième ligne de profil, c'est vraiment l'universalisation, le thème. Euh, Puisque ça va être vraiment place, un endroit où on va communiquer, échanger. Donc, bah, traditionnellement, la vallée, c'est vraiment une vallée où il y a la rivière qui passe en bas, on est au rez-de-chaussée, il y a des choses qui se passent autour. Alors, j'ai une cliente d'ailleurs qui a cet environnement vallée et elle vivait au rez-de-chaussée dans un logement au rez-de-chaussée, donc ça lui convenait très bien. Et elle a déménagé juste à côté, mais au premier étage d'un appartement. Et bah là, elle s'est plus du tout sentie bien. Elle n'arrivait plus à dormir. Elle était pas ancrée en fait. Voilà. Euh, et du coup, alors, étonnamment, son fils est à un environnement montagne. Donc, en fait, pour lui, ça lui convenait très, très bien. Euh, mais elle ne se sentait vraiment pas bien, donc elle a déménagé et elle a pris un loft où elle peut avoir sa chambre au rez-de-chaussée et son fils à l'étage. Et voilà, tout le monde est content, m'avait fait le retour première nuit, tout le monde avait bien dormi, donc ça fait une grande différence. Alors, je reviens sur l'acoustique puisque je vous disais c'était vraiment un endroit où les gens vont communiquer. Euh, et c'est très gossipy. Vous savez, les ragots, ça passe par les gens de la vallée. Euh, j'ai déjà partagé cet exemple dans un autre épisode, mais euh, une cliente qui a un environnement vallée, elle avait l'habitude de travailler chez elle. Elle trouvait qu'elle
pas assez d'énergie, pas assez de clients. Elle va au café tous les matins dans son petit village et elle rencontre des étrangers, elle rencontre plein de gens, elle connecte. De là, elle a eu plus de clients. Elle a même rencontré une autre personne pour partager un cabinet. Donc, vous voyez, la vallée, elle apporte vraiment les gens ensemble, qui ont des différentes euh, situations de vie, hein, mais qui vont vraiment faire que les gens vont se rassembler. Selon que votre flèche est à droite ou à gauche, vous allez avoir besoin que le bruit soit plus près de vous ou un petit peu plus éloigné, donc plus dans la nature, plus à la campagne, mais vous pouvez entendre et accéder au bruit. Donc, ça dépend de votre flèche. Et je ne l'ai pas dit, enfin, je l'ai dit dans l'épisode précédent, mais pas dans celui-ci. euh, si votre flèche est à gauche, vous allez être plus observé. Si votre flèche est à droite, vous allez être plus celui qui observe. Voilà. Et la dernière couleur, le dernier environnement, c'est le rivage. Alors là, quand on passe au rivage, on passe à l'endroit plus de transition, euh, euh, où il y a euh, ah, j'ai pas le mot français qui vient, des boundaries, des frontières, plus de limitations. Euh, c'est par exemple une île, clairement, où, alors il y a de l'eau, évidemment, c'est vivre près de l'océan, près d'une rivière, près d'un lac, pour ceux qui sont plus dans le naturel que l'artificiel, j'y reviendrai. Euh, et c'est vraiment le fondateur du Human Design, par exemple, il a cet environnement-là et il vivait sur une île à Ibiza. Donc, clairement, il était dans son environnement. C'est mon environnement aussi, rivage. Je vis en Nouvelle-Zélande, je vis sur une île. Alors, vous allez me dire, bah, jusqu'à mes 30 ans, j'étais en France. Euh, mais je suis artificielle, donc je ne suis pas offshore naturel, donc je vous le détaillerai ensuite. Mais euh, l'offshore, c'est pas que le vivre près de l'eau, en fait. C'est vraiment euh, de voir ce qu'il y a de l'autre côté, de la limitation, de la frontière. Ben, c'est justement habiter ça peut être dans un pays étranger ou parler une autre langue. Ben, pour moi, c'est exactement ça. Mon conjoint, enfin, nous, à la maison, on parle anglais, je parle français avec ma fille. Et dès qu'il y a mon conjoint, on vit dans un environnement que en anglais. À l'extérieur de la maison, on n'est que en anglais. Euh, on a deux cultures, plus mon conjoint est écossais, donc on a deux cultures différentes, et on a une troisième culture avec la Nouvelle-Zélande. Euh, donc voilà, moi, ça me convient très bien. Je travaille de la maison. euh, et je peux voir ce qu'il y a toujours de l'autre côté. Là, quand je suis dans mon bureau, bon là, il pleut, donc j'ai fermé la porte et j'ai fermé les rideaux. Mais euh, je vois d'un côté la forêt et je vois la montagne et la vallée et la rivière de l'autre. Voilà. Et donc, c'est vraiment voir ce qu'il y a de l'autre côté euh, de, euh, de la limite et d'ailleurs d'être à la limite d'eux. C'est celui qui vit à la campagne mais qui est quand même proche de la ville. Moi, je vis à 20 minutes de la ville, vraiment dans la campagne, mais je peux avoir accès quand j'en ai envie à la ville et ses plaisirs et les biens. Voilà, donc quand on est rivage, ça peut être vraiment de plein d'endroits différents, parce que bah, au niveau du voisinage, c'est déjà une limite, une frontière, et de voir au-delà. Donc l'important, c'est de trouver votre rivage. Euh,
Mais ça peut être tout juste habiter au coin de la rue, entre deux rues, vous voyez? Donc ça peut être plein, plein, plein de choses. Alors, si vous êtes un rivage naturel, bah là, vous allez vraiment être énergétisé par où il y a de l'eau, près d'un lac, de l'océan, la rivière, ce que vous voulez. Ça va être plus naturel. Alors que si c'est artificiel, donc là, c'est plus dans un environnement euh, relax, flowy, un peu plus malléable, euh, ou bah, c'est à la frontière de deux mondes, en gros. Voilà ce que je voulais vous dire sur les environnements. Donc, c'est très important de comprendre les différents environnements qu'il y a dans votre famille, puisque bah, vous avez vu dans les exemples que je vous ai donnés que bah, parfois vous pouvez adapter des petites choses. Et si vous ne pouvez pas déménager, bah, il y a aussi des petites choses à faire de manière très simple. Parce que quand vous êtes dans le bon environnement pour vous, tout change. Dans le sens où vous allez vous sentir bien, vous allez avoir une qualité de vie bien plus élevée, vous allez avoir tous les avantages inhérents à votre unique design qui vont arriver à vous. On parle aussi de longévité par rapport à la santé, hein, quand vous êtes dans l'endroit le plus adapté pour vous. Euh, et là, vous allez rencontrer le moins de résistance possible. Bah, pourquoi s'en priver? Alors, si tu es prêt ou prête à explorer ton design, aller plus en profondeur dans la découverte de ton environnement avec moi dans le cadre de l'ensemble de ton schéma, comme je dis, ce n'est pas juste ton environnement qu'il faut regarder. N'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de t'accompagner, toi et ta famille, évidemment. Euh, et si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus. Je serai ravie d'y répondre. Et n'hésite pas à booker ta session si tu es prêt à plonger euh, dans ton schéma et à transformer ta vie de manière positive pour découvrir ta vraie nature. Les liens sont dans les notes de cet épisode et j'espère t'y retrouver très vite. Crée-toi une merveilleuse journée ou nuit et je te dis à la prochaine fois. Au plaisir!